s'éveille. Boum, boum, le monde entier fait boum. Tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum, 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 ça fait toujours boum. Signé Hilde, bonsoir à tous, bip bip. Bien, mesdames et messieurs, voici une émission dans laquelle on ne pourra pas prendre de retard puisque notre président de la République, monsieur Jacques Chirac, a un truc à nous dire. Donc, il faut qu'on finisse à l'heure. Puis en plus, à mon avis, il ne va pas attendre que j'ai fini pour causer aux Français. Ça. D'autre part, il y a des gens de la Moselle qui sont venus, ils nous ont offert de la Mirabelle. On a voulu voir si c'était bien de la Mirabelle dans la bouteille. C'est bien de la Mirabelle dedans. Donc, bienvenue. Bienvenue. Donc, je ne réponds de rien, vu que je suis quelqu'un... La dernière fois que j'ai bu de l'alcool, moi, c'était en 44, quand les Allemands sont partis. Alors, vous voyez, depuis... Allez, un coup de téléphone, c'est 10 000 francs, la cagnotte n'ayant pas été trouvée l'année dernière. La semaine dernière, on vous propose ce soir 50 000 francs. Et la ligne téléphonique vous propose ce soir avec Clarisse un téléviseur. La coiffure, c'est un truc que t'as fait toi-même? C'est bien. File dans ta chambre. C'est notre amie Lynn, ma cousine, viens là. Oh, cousine qui nous propose un magnétoscope, une cassette, une collection de cassettes vidéo et la montre. Attention, c'est un film. Allô? Allô? Oui? Bonsoir, madame. Bonsoir. Je suis Vincent Lagaffe, l'animateur de Laure à l'appel sur TF1. Oui, c'est pas vrai. Si, c'est vrai, je vous assure, c'est vrai, c'est pas des blagues. Je peux vous demander votre prénom? Pourquoi? Ben, c'est pour vous faire gagner un téléviseur, un magnétoscope, une collection de cassettes vidéo et une montre. Bah, Marie-Josée. Marie-Josée, c'est votre prénom? Bah oui. Vous avez votre télévision branchée, Marie-Josée? Ah oui, mais je suis sur la 3. Marie-Josée. Non, mais elle a raison, parce qu'il y a énormément de choses très importantes au journal télévisé, au courant de l'information. Vous voulez pas rapidement passer sur la une, Marie-Josée? Passez sur la une, allez-y. Tout de suite. Voilà. Marie-Josée! Marie-Josée! Ah bah oui. Marie-Josée, avez-vous une idée du mot magique qui vous permettra de rapporter cet ensemble vidéo? Alors pas du tout. Pas du tout. Un mot au hasard. Dites-moi un mot au hasard. Ce qui vous passe par la tête, juste un mot. Bah quel mot? N'importe lequel, ce qui vous passe par la tête. Attention, on est à la télé. Hein. Oui. Allez, un mot. Bah bonjour. Bonjour. Eh ben non, c'était climat. Zut. Vous m'auriez dit climat, Marie-Josée, vous gagnez une télé, un scope, une collection de cassettes vidéo, une montre. Je vous souhaite une bonne soirée, Marie-Josée. Bah, Cousine. C'est vrai que depuis que j'ai vu ce garçon faire ce sketch, là, je suis complètement obnubilé, là. Cousine, tu nous fais le tirage, là. C'est bon, fais-nous le tirage. Allez, vas-y. Bonsoir! Bravo les Schtroumpfs! Vous avez tous remporté un abonnement au magazine Télé Loisirs. Les Schtroumpfs, parce qu'ils sont en bleu. dans ta tête, on appelle pas ça. Je trouve que c'est les candidats. Et vous savez que notre partenaire presse vous offre toujours une possibilité supplémentaire de gagner de l'or à l'appel. Maintenant, notre tirage au sort. Alors, j'ai le droit? J'ai le droit? Vas-y. Ouais! Non, t'as pas. Oh non. Ça va, j'avais envie depuis le temps, parce que Oh non. je te vois faire, j'avais envie. Oh non, ou alors fais les choses bien. Oh, il n'y en a pas. Ah si. Et Laurence, elle fait la gueule parce qu'elle doit tout ramasser. Alors. On va tout mettre par terre comme ça au moins c'est clair. Voilà. Alors ça sera Mademoiselle Balthazar Noémie, qui habite dans le 68, qui remportera un séjour en Turquie pour 4 personnes. Bravo. Et attention, à partir de la semaine prochaine, notre partenaire presse vous offre une possibilité supplémentaire de gagner 10 000 francs. Alors pour cela, découpez vite votre bulletin Télé Loisirs de cette semaine, ou recopiez-le sur papier libre et envoyez-le avant samedi minuit à l'adresse indiquée en bas de votre écran. Bonsoir. Ah oui, c'est à moi. Merci, Clarisse. Puisque nous avons la chance d'avoir dans le public des amis qui nous arrivent de la Belgique, eh bien, voici une histoire mi-italiano-belge. Belgeo-italienne. C'est un bon vivant qui arrive à la NPE. C'est une histoire qui se passe en France. Il est à la NPE, il est dans la file d'attente, comme ça. Et puis, il est en train d'attendre pour pointer.
Ma un coup il arrive un italien, mamma che bello, un hombre così, cosa là, che arriva su una Ferrari, ma una Ferrari rosa, cabriolet, un 308, une belle macchina. Il arrive, il garde la voiture devant la NPE, et il se met dans la file d'attente, comme ça aussi pour les pointer. Et il le sous derrière les Belges. Mais le Belge s'est retourné, il fait, excusez-moi de vous demander la question là, mais j'ai un petit problème. Comment vous faites pour être au chômage et entretenir une voiture de la sorte? Mais c'est l'intelligence, ça. C'est parce que nous, on est intelligents, là. Vous êtes pauvre peuple, va. Pauvre peuple, va. Pauvre peuple. Moi, je te l'ai dit. Mais nous, c'est toute la différence qu'il y a entre toi et moi. Mais on est en train de me carabistouiller la pompe à air, là. Allez, Père, qu'est-ce que tu es en train de me dire qu'on est des gros cons, nous, hein? Viens voir, toi, je vais te causer dans le casque un peu, là. Mais non, mais c'est pas ça, mais l'alimentation que vous avez, l'alimentation, on mange des moules, on mange des frites, on mange de la bière, ça fait grossir, ça fait péter, mais ça rend pas intelligent, ça, alors. Mais nous, on a une alimentation qui rend intelligent. Nous, on mange la tête des poissons. Mais là, qu'est-ce que tu me dis là, tu manges la tête de poisson? Mais non, mais si, mais on mange la tête des sardines, nous. Mais tu sais, quand on a un poisson chez le poissonnier, on ne jette rien, on mange la tête, parce que dans la tête, c'est plein de phosphore, des produits chimiques qui te rendent intelligent. Mais là, épée, qu'est-ce que tu me racontes là? Tu veux dire que si je mange des têtes de poisson, je vais être intelligent au point de pouvoir arrêter au chômage et avoir une Ferrari? Dis, mais oui, mais si, viens. Ben qui? Viens dans la macchina. Si, andiamo, vai. Allora, aspetta così, allora, sei saltato dalla Ferrari, cosa? Ferrari, mira, regarde. Ils sont un sac de plastique dans lequel il y a 3 vieilles sardines toutes pourries, là, que ça, il fait... Mais tu vois là, tu prends ça... Ah, que ça... Tu prends la sardine, là. C'est vraiment la sardine qui est une sardine de merde, hein, qu'on a juste la queue, les arêtes et la tête, que la tête, ça fait au moins 3 jours qu'elle est dans cet état, avec 40 degrés dans la voiture. Et dit, tu manges la tête, quand tu manges la tête, les produits chimiques qui te rendent intelligent. Ça, tu fais ça 2-3 jours, ça va très vite. Mais là, tu vas dire que si je monte la tête de poisson, je vais devenir intelligent? Donne-moi une sardine. Mais non, mais si je te donne la sardine, c'est pour rien pour moi. Comment je fais pour devenir intelligent, alors? Mais je te donne pas, je te vends, si tu veux, je te vends les sardines, là, je te les vends 100 francs. Hein? 100 francs, je te vends les sardines. On les paye dans nos sardines 100 francs, ils ont 10 sacs. Ils donnent 10 sacs, là, tu fais, bah, tiens, voilà les sardines, mange des sardines. Le Belge, il est dans la Ferrari, en train de... Je sais pas si ça rend intelligent, mais ça est dégueulasse à bouffer, hein? Et il bouffe les 3 sardines comme ça. Puis d'un coup, le Belge, il les regarde et il fait... J'ai quand même l'impression que tu me fais des carabistouilles, là, hein? Tu me prends un peu pour un con, là, parce que si je réfléchis bien, tu m'as vendu 3 sardines de merde 100 francs. Avec 100 francs, j'aurais pu acheter 1 kilo de sardines fraîches. Mais tu vois, ça y est, l'intelligence, ça commence à venir. Alors, facile. Le chiffre de l'énigme, facile comme tous les soirs. Le chiffre de l'énigme correspond au nombre de sardines qu'il y avait dans le sac de la Ferrari. Ah, mais comme il y avait des poissons pourris. Alors, qui va pouvoir nous appeler? Sont-ce les pairs, sont-ce les impairs? Attention, top chrono, c'est parti. Alors, on dit 5, 4, 1. On dit 6, on dit 2, on dit 1, on dit 4. Si votre téléphone se termine par un chiffre impair 02468, vous êtes de ceux qui peuvent nous appeler, et ce pendant 50 secondes. C'est parti! Il nous reste 2 minutes pour terminer cette émission. Et juste après, eh bien, le président de la République s'adressera à la France pour nous dire ce de quoi qu'est-ce il en retourne. Allons-y, 01 64 44 71 plus 1 et le nombre de sardines. Eh bien, vous aurez le chiffre qui vous permettra de gagner la cagnotte de 50 000 francs. Qui va nous appeler? Il reste 20 secondes. Si ça sonne pas, il va falloir meubler. Moi, ce qui m'arrangerait, c'est que ça sonne quand même, là. Bon, 10 secondes. On a rarement été si loin dans le délire. 8, 7... non, soyez sympa, faites sonner le téléphone. Je me sens pas de meubler 2 minutes, là. Non, vraiment, je ne le sens pas, là. Hey! J'ai eu peur. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Isabelle. Bonsoir, Isabelle. Vous nous appelez d'où, Isabelle? Je suis des Marnes. Oui, mais d'où? Mormant. Normand. Donnez-moi le numéro de téléphone, Isabelle, que vous composâtes. 01 64 44 71 13. C'est gagné. 10 000 francs, Isabelle. Bravo. Je vous propose 50 000 francs supplémentaires en choisissant une couleur dans l'arc-en-ciel.
Jaune. Le jaune. Que faites-vous dans la vie, Isabelle? Préparatrice en pharmacie. Ah, vous avez appris le boulot? Oui. Ah, la bonne heure. Vous avez eu ce que vous vouliez? Oui. Oh, pardon, excuse-moi, je n'ai pas fait exprès. Isabelle, je vais donc vous poser une question de sport. À la bonne heure? Non, pas trop. Bon, on fait avec. Voilà. Dans quel pays fut créé... Ah oui, non, je la refais. Dans quel pays fut créé et dans quel pays pratiquons le football sur un terrain ovale avec un ballon ovale? Vous avez compris? Non. Dans quel pays fut créé le football avec un terrain et un ballon ovale? La France au hasard. J'ai pas entendu. La France au hasard. J'entends rien du tout. La France. La France, mais pas du tout, ça s'appelle le rugby en France. Là-bas, c'était l'Australie avec le football australien qui se dispute sur un ballon ovale, sur un terrain ovale avec un ballon ovale. Je suis désolé, ne raccrochez pas, on prend vos coordonnées en antenne, Isabelle. Merci les deux équipes d'avoir participé. On se retrouve demain avec une cagnotte à 50 000 francs. Monsieur le Président de la République, la parole est à vous, bonne soirée.